Bible dans Matthieu 22. Et on va finir aujourd'hui ce chapitre. Et on continue dans cette parole de Dieu dont on a besoin pour nos vies et qui nous fait grandir. C'est ce que Dieu nous dit. Je vous invite à prier. Mon Dieu, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin que tu nous exposes ta parole simplement et avec ta puissance. Que tu puisses, Seigneur, s'il te plaît, ouvrir nos intelligences, ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs aussi pour comprendre et pour recevoir cette parole qui vient de toi, cette parole puissante qui a la capacité, par ton esprit, de nous faire grandir et de nous rendre forts dans nos vies, adultes en Jésus, et aussi qui a le pouvoir de nous transformer. Merci Seigneur Dieu pour ta parole, on s'en remet à toi. Amen. Alors, on continue dans cette journée à Jérusalem où Jésus a fait face à plusieurs groupes qui ont tenté de le piéger, de le tester. On avait eu les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, on avait eu ce pharisien, ce scribe, Grammathéus, cet homme qui était un technicien de la parole de Dieu, qui connaissait tout, qui était un diplômé de la parole de Dieu et qui a testé Jésus. Et Jésus a fait face à tout ceci. Et avant de rentrer dans le texte, qui pour nous va commencer au verset 41, je voulais simplement faire la remarque suivante. On peut remarquer une chose, c'est que les trois questions qu'on a vues dans le chapitre 22, les trois tests contre Jésus, les trois épreuves contre Jésus, ne concernaient pas directement Dieu. La première question, c'était « Maître, est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» La deuxième question, c'était « Maître, au sujet de cette femme qui a eu cette Marie à la résurrection, duquel décès sera-t-elle donc la femme ?» Et troisième question, « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Ça ne concernait pas directement Dieu, mais la remarque que j'aimerais faire avant que l'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, c'est comment Jésus a répondu. Jésus a répondu ceci aux trois questions. Première question, il a répondu « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Deuxième question, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et troisième question, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Jésus a tout le temps pointé vers Dieu. Les questions n'étaient pas forcément directement liées à Dieu, mais Jésus, lui, à chaque fois ce qu'il faisait, il répondait en pointant vers Dieu, comme s'il mettait la personne face à Dieu. Et ça nous instruit, ça m'instruit de la manière dont on considère nos débats théologiques, ce que l'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, sur ce que l'on comprend de la parole de Dieu. Eh bien, Jésus nous montre un chemin face à Dieu, devant Dieu. Et c'est peut-être une instruction que l'on peut prendre. Et là, ce que Jésus va faire, il va continuer dans cette voie parce que Jésus va parler de lui. Jésus va parler de lui. Au chapitre 22 et au verset 41, on va lire ensemble le texte. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea. Il les interrogea en ces termes. « Que pensez-vous du Messie ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit, verset 43, « Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur ? Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ou son descendant ? Aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Alors, verset 41, comme les pharisiens se trouvaient rassemblés. Les pharisiens sont rassemblés, on l'avait vu après la déconvenue des Sadducéens. Les Sadducéens avaient posé cette question sur la résurrection et ils avaient vraiment la question, ils avaient un peu réponse à tout avec cette histoire qu'ils proposaient aux gens pour prouver que la résurrection était une aberration. Et la manière dont Jésus a répondu a vraiment fermé la bouche aux Sadducéens. Et les pharisiens ont vu ça et on lit juste après.
Au verset 34, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadduciens, ils se rassemblèrent. Donc les sadduciens se retrouvent, Jésus enseigne au temple, dans la grande cour des gentils, des païens, une grande cour, ils se rassemblent, ils discutent, et un d'eux tente la troisième question, on s'en souvient, sur le plus grand des commandements. Et les pharisiens sont rassemblés là, et Jésus du coup répond à cette question-là. Le plus grand des commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et après cette réponse, cette discussion avec ce scribe qui a osé la troisième question, les pharisiens sont toujours là. Et c'est au tour de Jésus de poser des questions. C'est au tour de Jésus maintenant. 3 fois ils sont venus. Ils ont réfléchi à les questions les plus compliquées ou les plus piégeuses pour Jésus, pour l'éprouver, pour le tester. Et là, c'est au tour de Jésus. Jésus les interrogea en ces termes. Et voici la question qu'il pose. Que pensez-vous du Messie ? De qui est-il le Fils ? On voit que cette question est centrée, première chose, sur Jésus. Et ce qui m'a encouragé, c'est que quand Jésus a eu l'opportunité, lui, de partager quelque chose, il a partagé au sujet de Jésus-Christ, de lui-même. Et quand nous-mêmes, on a l'opportunité de partager notre foi aux gens, à nos voisins, à nos familles, des fois, les portes sont fermées. Mais des fois, les portes s'ouvrent. Même au plus proche de notre famille. Et à un moment donné, les cœurs, des fois, s'ouvrent. Et on peut partir sur plein de thèmes. Jésus part sur le thème de Jésus, de lui-même. Et ça peut nous instruire. Parce que l'évangile, les amis, ne concerne pas les grands débats théologiques. L'évangile concerne Jésus-Christ. Et donc, quand nous partageons sur Jésus, sur notre relation avec Jésus, sur qui est Jésus, ce qu'a fait Jésus, sur la vie de Jésus, sur la mort de Jésus, sur la résurrection de Jésus, ce que vous voulez sur Jésus, bien, vous partagez l'Évangile. Et notre encouragement ce matin, c'est que quand on parle de Jésus, on partage l'Évangile. Et Jésus, du coup, va partager l'Évangile parce qu'il va parler de lui-même. Et on va voir où est-ce qu'il va amener les pharisiens. Jésus avait été attaqué 3 fois et durement, vraiment durement, et même de manière hypocrite, méchamment. Des gens mielleux qui faisaient croire qu'ils étaient de bonnes intentions, qui flattaient Jésus et qui voulaient vraiment le détruire. Comment Jésus va répondre ? Peut-être qu'il va préparer une bonne réponse à la mesure de ces attaques, pour vraiment aussi les frapper par des paroles. Bien, on va voir ensemble. Voici cette question. Que pensez-vous du Messie ? De qui est-il le Fils ? Et alors, ils répondent de David. Et en fait, leur réponse est juste. Le Fils, le Messie, est bien, d'après la parole de Dieu, fils, il faut bien entendre, ou descendant du roi David. Le roi David, c'est un roi qui a vécu 1000 ans avant Jésus. Et son royaume et sa personne est vraiment une image, est utilisée par Dieu comme étant une image de Jésus et du royaume de Dieu. C'est une image. Et des textes qui parlent même du Messie dans la parole de Dieu disent que au temps où le Messie reviendra régner, c'est comme si le royaume de David sera à nouveau sur la terre. Donc il y a vraiment ce parallèle, cette image. Et donc David, qui a été vraiment un homme qui a aimé Dieu de tout son cœur, il a vraiment marqué l'histoire. Et Dieu se sert de son serviteur pour parler de son Messie, de celui qu'il va envoyer un jour pour sauver les humains et pour instaurer son royaume. Donc on voit bien que David est vraiment lié au Messie. Mais plus que cela, dans 2 Samuel 7, je vous le lis, dans 2 Samuel 7, David veut construire une maison à son Dieu. Parce que Dieu a tout donné à David. Il était un berger, le dernier d'une famille. Je ne sais pas si vous êtes dernier d'une famille, mais c'était le moins considéré. Pendant que tous étaient avec le grand prophète et juge Samuel, lui, on lui avait demandé de garder les brebis. Lui, il n'avait pas forcément droit aux mêmes choses que sa famille. Eh bien, c'est pourtant lui que l'on va appeler. Et c'est lui que Dieu avait choisi. Et c'est lui que Samuel, le prophète de l'Éternel, va oindre, il va mettre de l'huile sur sa tête pour indiquer que Dieu l'a choisi pour être roi. Et à partir de ce moment-là, David va être rempli du Saint-Esprit. On voit un lien avec Jésus, le serviteur que Dieu a choisi. Et quand il veut bâtir une maison pour son Dieu, voici ce que lui répond son Dieu.
2 Samuel 7, verset 11, l'Éternel t'annonce, Dieu parle à David, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Tu veux me faire une maison? Dieu dit à David, tu veux me faire une maison? C'est moi qui vais te faire une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël, si vous avez lu un peu la Bible, ben déjà vous vous dites, oui, c'est vrai, c'est Salomon. Salomon est le fils de David qui va construire le temple de l'Éternel, qu'on appelle le temple de Salomon. Mais le texte va bien au-delà de ça. Le texte va bien au-delà et on lit au verset 13. « Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. » Oui, c'est Salomon. Mais regardez la suite. « Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Et là, on se dit, Salomon a régné, effectivement, un très grand règne, plein de sagesse, de gloire et de richesse. Très bien, à sa mort, son royaume a été divisé. Ça veut dire que le royaume de Salomon, son règne n'a pas été affermi pour toujours, loin de là. À sa mort, parce qu'il avait péché contre Dieu, parce qu'il s'était éloigné, parce qu'il s'était livré, le grand Salomon s'était livré à l'idolâtrie, à adorer des faux dieux. Eh bien, son royaume a été divisé. Et on voit que là, ce texte ne parle pas que de Salomon, il va bien au-delà. Et il indique une promesse que de David, un de ses fils, on pourrait dire un de ses descendants, de sa descendance sortira un homme qui régnera et dont le règne sera éternel. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et ce que Dieu dit, il faut le prendre vraiment au sérieux et à la lettre. On croit vraiment que la parole de Dieu est inhérente, ça veut dire que même les mots sont choisis par Dieu. Et quand on lit « j'affermirai pour toujours », ce n'est pas pour la vie de Salomon, c'est pour toujours. Et ça nous parle de ce Messie. Et regardez au verset 14, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et donc on voit que le Messie est de la descendance de David. Et quand on lit après dans Matthieu 22, on voit que Jésus les interpelle sur ceci. Il ne dit pas « oui, vous avez raison ». Il dit « mais alors pourquoi il est écrit ceci ?» Alors, est-ce que les pharisiens avaient tort? Eh bien, on lit d'autres prophéties que eux connaissaient très très bien. Jérémie 23, verset 5, une prophétie qu'ils connaissaient, les pharisiens et tous les juifs. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, un germe ou un rejeton, ou une branche qui va pousser, c'est-à-dire de David va pousser, va naître quelqu'un. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Et les Juifs savaient que le Messie venait de David, descendant de David. Jean 7, verset 42, nous dit exactement ce que les Juifs croyaient et comprenaient de la parole de Dieu. Et ils comprenaient beaucoup de choses de la parole de Dieu. Vraiment beaucoup de choses. Jean 7, 42, donc c'est même les Juifs qui parlent là, au temps de Jésus. Et il dit ceci, « L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ?» On est d'accord? C'est assez difficile d'être plus précis que ça. Dieu, le Saint-Esprit ne donne pas le nom de la rue où Jésus est né, mais il va jusqu'à donner le nom d'un tout petit village, Bethléem. Incroyable. Et ce qui est encore plus presque marrant, c'est qu'on va à un moment donné accuser Jésus parce que lui, il a vécu toute sa vie à Nazareth. Il est né à Bethléem, mais il a vécu toute son enfance et jusqu'à son ministère à Nazareth. Et les gens vont dire, tu ne peux pas être le Messie, parce que qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Demandez où Jésus est né. Il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem, comme les prophéties le disent. Donc les Juifs savaient plein de choses du Messie. Et on continue. À chaque fois que les foules, au temps de Jésus, se disaient « Mais est-ce que ce n'est pas le Messie ?» Comment est-ce qu'ils interpellaient Jésus? « Fils de David. »« Fils de David, aie pitié de moi !»« Fils de David !»
Et à tel point que quand il rentre à Jérusalem et quand les gens acclament Jésus comme étant le fils de David, les pharisiens ou les prêtres disent « mais fais-les taire !» Parce que fils de David, ça veut dire Messie. Donc, le Messie, oui, est fils de David dans le sens qu'il est descendant de David. Et Jésus n'a pas posé, comme les pharisiens, sadduciens et autres, une question piège. Il n'a pas posé une question piège, il a posé une question facile. Et la réponse est juste, des pharisiens. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas piéger les pharisiens? Non. Jésus ici, il va même vouloir bénir ses propres ennemis. Ceux qui lui veulent du tort, il va les enseigner. Et il ne va pas les enseigner avec une hache ou un marteau, comme nous, des fois, on fait aux gens autour de nous. Il va les enseigner vraiment avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit Saint et avec l'humilité, pour que les gens puissent simplement avoir en face la vérité de Dieu. Et ce qui est vraiment beau, c'est que dans les Actes, on lit qu'une grande foule de sacrificateurs étaient devenus disciples de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propres ennemis de Jésus, beaucoup d'entre eux, étaient devenus des disciples de Jésus. Voilà la puissance de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus ne rend pas le mal pour le mal. Les gens viennent pour l'attaquer et Jésus va les bénir. Comment? Avec la parole de Dieu. Vous voulez bénir les gens autour de vous? Bénissez-les par la parole de Dieu. Apportez-les des mots d'encouragement, des mots aussi de vérité, des mots qui viennent aussi de la parole de Dieu. Et là, vous allez pouvoir les bénir. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va bénir ses ennemis. Et alors, la réponse est juste, mais il va bien sûr les amener beaucoup plus loin. Jésus leur dit ceci au verset 43. Verset 43. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur? Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, mais comment peut-il être son fils? Et on va expliquer un peu cet enseignement de Jésus. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous appelez le Messie le fils de David. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'ils comprennent dans la parole de Dieu. Et ils ont raison. C'est le descendant de David. Mais Jésus les interpelle parce qu'il dit ceci. Mais pourtant, vous connaissez un texte de la parole de Dieu. Un texte prononcé par David. Et là, Jésus, quand il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied », c'est quasiment mot à mot le verset du psaume 110. 110, verset 1. Donc, Jésus cite un verset de la parole de Dieu. Et il dit ceci. Vous connaissez pourtant un texte de la Bible écrit par David. Et dans ce texte-là, regardez comment David parle du Messie. Parce que ce texte-là parlait réellement du Messie. Et les Juifs savaient que ce texte-là parlait du Messie. C'est ce qu'on appelle des textes messianiques, ceux qui parlent du Messie. Et ils le savaient. Sur certains textes, on a un doute. Il y a des débats. Mais sur celui-ci, il n'y avait aucun débat. Et dans ce texte-là, Dieu va parler du Messie. Et comment est-ce qu'il l'appelle? Eh bien, regardez, tournez avec moi dans le psaume 110. On va lire ce passage que Jésus cite, psaume 110, et au verset 1. Et on lit, psaume 110, psaume de David. L'Éternel, là Jésus cite ce verset en remplaçant l'Éternel par le Seigneur. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que Dieu parle au Messie, il est question du Messie. Et là, il ne dit pas l'Éternel parle au serviteur de Dieu, à celui qui va envoyer. Il dit l'Éternel parle à mon Seigneur. Ça veut dire que David considérait le Messie comme son propre Seigneur. Et c'est sur ce point-là que Jésus va enseigner les pharisiens. Et on peut lire après, dans le psaume 110, si vous regardez au verset 2, on continue sur ce Messie, qu'est-ce qu'il en est dit? L'Éternel étendra de Sion,
ou de Jérusalem, le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Au verset 4, on lit « L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours. » Au verset 5, « Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère ou son jugement. Il exerce la justice parmi les nations. » Donc voilà ce qu'il est dit de ce Messie. Et ce Messie, David l'appelle « mon Seigneur ». Mon Seigneur. En grec, c'est « kurios ». Et mon Seigneur, c'est celui qui est au-dessus de moi. C'est celui à qui j'appartiens. Un seigneur ou un roi, si on considère quelqu'un comme son Seigneur, ça veut dire que même nos biens et nos vies lui appartiennent. Et on le sait dans l'histoire des rois de France, par exemple. Le Seigneur domine sur ces sujets. Et il a droit de vie ou de mort. Et c'est le dominateur, celui qui a toutes choses entre ses mains. Celui qui est au-dessus, celui à qui on obéit, celui que l'on sert. David dit que le Messie, c'est son Seigneur. C'est celui qu'il sert, celui à qui tout appartient. Et là, vraiment, il interpelle les Juifs, parce qu'ils n'avaient jamais vu le Messie comme ceci. Ils voyaient le roi David comme un immense roi, incroyable roi, victorieux de tous ses ennemis, qui avait amené la prospérité et toutes les victoires au peuple d'Israël, qui avait même rendu le nom de l'Éternel grand et puissant autour. Waouh! Et du coup, ils considéraient le Messie comme étant un descendant simplement de David. Et là, Jésus inverse les choses. Il dit, mais regardez, le Messie, en fait, n'a aucune commune mesure avec le grand roi David, le plus grand des rois. C'est le Seigneur même du roi David. Et les gens sont interpellés et se disent, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu cela. Et Jésus les enseigne par la parole comme ceci. David a donc appelé le Messie son Seigneur. Et Jésus dit, si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Et oui, un fils n'est pas plus grand que son père. Et en plus, dans la loi juive, honore ton père et ta mère, c'est-à-dire que les enfants ou les descendants honoraient au plus haut point leurs ancêtres et leurs parents. Ils les honoraient, ils s'occupaient d'eux. Et souvent, même plus qu'honorer, ils obéissaient quand ils demandaient des choses, des fois. C'était vraiment honore ton père et ta mère. Et là, le fils qui devrait honorer David, en fait, est bien au-dessus de David. C'est le Seigneur. Jésus dit, oui, le Messie descendra de David, mais le Messie est bien plus qu'un simple descendant de David. Le Messie est bien plus. Et regardez ce qu'il dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Et on va s'intéresser un peu plus à ce texte pour mieux le comprendre. La droite d'un souverain, qu'est-ce que c'est? « Assieds-toi à ma droite. » Donc c'est Dieu qui parle et dit au Messie, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds. » Ton marchepied, c'est sous tes pieds. En clair, jusqu'à ce que j'ai écrasé tes ennemis, tous tes ennemis, et jusqu'à ce que je t'ai donné la victoire sur tous tes ennemis. Et Dieu dit, assieds-toi à ma droite. Et la droite d'un roi ou d'un souverain, c'était la place du plus grand des honneurs, la place d'autorité, de la plus grande autorité. Souvent, vous aviez les grands ministres, ou le plus grand des ministres, ou le plus grand des satrapes, ou le plus grand des chambellans, suivant l'histoire, ils avaient des noms différents. Mais il était à droite du roi. Il était à sa droite. Et c'était la place du plus grand honneur, ou la place de la plus grande autorité. Mais souvent, qui est-ce qu'on trouvait à droite du roi? La reine, la femme du roi. Ou alors, l'héritier du roi, le fils du roi. C'était la place, on pourrait dire, du fils du roi. Et Dieu parle de son Messie comme ça. Ça veut dire que le Messie qui est à la droite de Dieu est la personne qui a le plus d'autorité après Dieu. Et la personne qui a le plus d'honneur après Dieu. Et dont la domination surpasse tout le monde. Parce que personne n'est plus grand que cet homme-là, si ce n'est le roi lui-même, Dieu. Et Jésus enseigne sur cela. Le Messie est bien plus qu'un simple descendant du roi David.
Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Au verset 40 de Matthieu 22, au verset 40, on avait terminé par ce verset et on avait lu ceci: de ces deux commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que Dieu demande est accompli dans ces commandements-là, dans aime ton Dieu et aime ton prochain. Et on avait lu que dépendre, c'était le même mot que suspendre ou que clouer. C'était le mot qui est utilisé quand on clouait les malfaiteurs à la croix. Et là, il y a une allusion à la croix. Et Jésus, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est accompli. À la croix, toute la loi et les prophètes ont été accomplis. Celui qui a été suspendu, crucifié, crémanoumi, ce mot grec, suspendu à la croix, accomplit toute la loi et les prophètes. Et il y a une allusion à la croix. Et juste après cette allusion à la croix, Jésus parle de victoire. Jésus parle ici de victoire. Il dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Ça veut dire que le Messie s'assoit à la droite de Dieu et que Dieu va lui donner la victoire sur tous ses ennemis. C'est ce que dit le passage. Et après cette allusion à la croix, il y a l'allusion à une victoire, mais une victoire éclatante, que Dieu lui-même va procurer. Dieu va donner au Messie la victoire sur tous ses ennemis. Et alors, là, quand on lit la réaction des Juifs face à cet enseignement, on regarde la réaction c'est « aucun ne put lui répondre un mot ». Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus n'a pas enseigné les pharisiens pour leur taper sur la tête. Il les a enseignés pour leur partager la parole de Dieu et pour les bénir. Et leur réaction, c'est qu'ils n'ont pas pu répondre face à la parole de Dieu. Alors ce Messie, on est en train de lire que Dieu va lui donner la victoire sur tous ses ennemis. Et la question qu'on va se poser, qui sont les ennemis du Messie? Qui sont les ennemis du Messie? Et si on pose cette question à des Juifs, ou même à notre cœur sans Dieu, notre chair, peut-être qu'on peut voir comme ennemis de Dieu et ennemis du Messie des peuples qui pêchent, des peuples immoraux. Parce que qu'est-ce qu'a fait le grand roi David, celui qui est l'image du Messie? Eh bien, il a combattu des peuples idolâtres, et qui même, certains, sacrifiaient leurs enfants à leur Dieu. Et Dieu a mis un terme à tout ça. En les détruisant, c'est un jugement de Dieu. Est-ce que, ici, les ennemis du Messie, c'est ceci? Est-ce que peut-être que ce sont les Moabites? Est-ce que peut-être ce sont les Philistins? Les descendants des Philistins sont les Palestiniens. Est-ce que Dieu veut détruire les Palestiniens? Ou peut-être le monde islamique, peut-être. Ou peut-être tous les peuples qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Est-ce que les ennemis de Dieu, c'est ceux-ci? Les Juifs, peut-être, comprenaient cela de cette manière-là. Peut-être qu'ils se disaient, mais oui, un jour, le Messie va descendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire tous ses ennemis et il va régner. Parce qu'on lisait ceci dans les textes messianiques. On lisait que ce Messie allait étendre, je vous lis un texte d'Ésaïe 9, étendre sa souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Et dans d'autres textes, on voit dans le psaume 2, un autre texte qui parle du Messie. Dieu dit à son Messie, « Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. » En clair, je vais régner sur toute la terre. Et d'autres textes sont plus durs et parlent d'écraser les ennemis et d'avoir le dernier mot sur toute la terre. Et alors là, on voit ces textes et on se dit, mais est-ce que les ennemis du Messie, ce sont les peuples du monde? Oui, ils sont immoraux, les peuples du monde. Et oui, ils lèvent le poing contre Dieu. Et oui, ils manquent tellement de respect au Messie. Et on va voir ce que la parole nous dit de ces ennemis de Dieu. Première chose que l'on peut dire, c'est que
Si Dieu doit détruire tous les peuples qui sont ennemis de Dieu, Dieu devrait aussi détruire le peuple juif, même au temps de Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que le peuple juif s'est tellement éloigné de son propre Dieu. Il avait tellement de bénédictions que les autres peuples n'avaient pas. Il était vraiment tellement privilégié. Et malgré cela, je vous lis 2 prophéties. Une écrite vers moins 750. L'Éternel dit, donne, lui, à ce peuple, le nom de Lo-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Vous n'agissez pas comme mon peuple. Vous ne m'adorez plus. Vous vautrez dans l'immoralité et vous adorez d'autres idoles. Vous n'êtes pas mon peuple. Jérémie 4, verset 22, à peu près 150 ans après, vers moins 600, dit ceci. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal et ils ne savent pas faire le bien. Si Dieu doit détruire tous les peuples qui sont contre lui, Dieu doit détruire la terre entière. Et pourtant, il est parlé de victoire. Il est parlé de victoire sur les ennemis. Alors, qui sont ces ennemis ? Ce que Jésus est en train de dire ici, à ces hommes qui pourtant sont méchants, ce n'est pas que Dieu va les détruire. Ce n'est pas un jour je vais me venger pour toute votre méchanceté et je vais vous vaincre. Ce n'est pas ça. C'est que l'ennemi, et même tous les ennemis de Dieu, et même toutes les puissances qui s'élèvent contre Dieu, vont être vaincus. À commencer par le premier ennemi de Dieu. Et le premier ennemi de Dieu, c'est le diable. Le premier ennemi, la première créature qui s'est élevée contre son propre Dieu et qui a péché contre Dieu, c'est le diable. C'est le premier qui a péché. Et je vous propose de lire avec moi un passage qui parle du diable et de ce moment où il a choisi de défier son Dieu et de s'opposer à lui. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, au chapitre 28. La page 550. Verset 12. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, un chérubin, un ange de Dieu, et pas n'importe quel ange, un ange puissant, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, c'est Dieu qui parle, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ça parle du diable. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Comment Paul appelle même le diable ? Il dit, mais ne savez-vous pas que le diable se déguise en ange de lumière ? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et Jean 8, verset 44 nous décrit qui est ce premier ennemi de Dieu. Il dit ceci dans Jean 8, verset 44. C'est Jésus qui parle. Il dit « Satan a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Si vous ne croyez pas à l'existence du diable, vous ne pouvez pas croire à l'existence de Jésus. Parce que Jésus a parlé du diable. C'est une vérité. Si vous croyez que Jésus est vivant, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vous, alors vous devez croire que le diable existe et que c'est un ennemi de Dieu dès le commencement. Parce que la parole de Dieu le dit, parce que Jésus lui-même l'a dit. Et le problème de cet ange qui a amené d'autres anges avec lui,
Le problème, c'est qu'il a attiré les hommes aussi dans sa chute. Mais les hommes ont été responsables. Parce que regardez ce que Jésus dit avant le passage qu'on vient de lire. Il dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Le diable a attiré les hommes dans sa chute depuis Adam et Ève. Et les hommes, ce qui est terrible, c'est que ce n'étaient pas simplement des grands naïfs qui, oh mince, on s'est fait avoir. Non, c'est qu'ils ont été attirés par les œuvres du diable et qu'ils ont voulu faire et voulu suivre les œuvres du diable. Et les amis, là, la Bible parle de mon propre cœur. C'est que dans mon cœur sans Dieu, je suis attiré par ce que le diable me propose et j'ai envie de faire ce que le diable me propose. 1 Jean 3, verset 8 dit ceci, « Celui qui pêche est du diable. Si je pêche, je fais les œuvres du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Mais regardez la suite, 1 Jean 3, verset 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et là, on commence à comprendre de quelle victoire Jésus est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de dire, le Messie, Dieu va lui donner la victoire sur tous ses ennemis. Et le premier ennemi, c'est le diable. Jésus, le Messie, va combattre les ennemis de Dieu, à commencer par le diable. Il va s'attaquer à la puissance du diable, mais pas seulement. Il va s'attaquer à la puissance du péché. Et le péché a vraiment un pouvoir sur nous. Quand on a un désir tellement fort, et on sait que c'est mal, mais on est submergé par cette envie de faire. Voilà la puissance du péché. Si vous n'aimez pas le mot péché, employez un autre mot. Mais voilà la puissance du péché. Et Jésus va s'attaquer même à la puissance de la mort. Et ce texte que Jésus cite aux pharisiens, il est en train de dire que le Messie va vaincre tous ses ennemis. Dieu va mettre tous les ennemis de Dieu, pas les peuples de la terre, non, le diable, la puissance du péché, la puissance de la mort, sous les pieds du Messie, du Fils de Dieu, et qu'il va vaincre tous ses ennemis. Et comment va-t-il faire pour vaincre ? Voici ce que Jésus dit, Jean 12, verset 24. Jésus utilise l'image d'un grain de blé. Vous savez que pour qu'un grain de blé donne des fruits, il faut que lui-même disparaisse, lui-même soit déchiqueté, lui-même meure pour qu'une tige pousse de lui. Et après, le grain n'est plus. Il est mort, mais il y a une tige, il y a des fruits. Voilà ce que Jésus dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La victoire de Jésus a été acquise, mais il a fallu pour lui mourir. Et regardez ce que Jésus à chaque fois dit à ses pharisiens, ses ennemis, pourtant, il fait des allusions à la croix. Et il dit qu'il va vaincre. Jésus bénit ses ennemis. Et il leur montre ce qu'il va accomplir même pour eux. Et quelques mois après, on voit que même des ennemis de Jésus sont devenus ses disciples. Un grand groupe des sacrificateurs, des prêtres, ces ennemis de Jésus, ont accepté Jésus comme le Fils de Dieu qui est venu mourir pour eux et ressusciter pour leur justification. Il va falloir que Jésus meure pour vaincre. Hébreux 2,14 nous dit « par sa mort ». Par la mort de Jésus. Jésus a pu rendre impuissant le diable. Impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a vaincu la puissance de la mort. Jésus a vaincu le diable. Mais pas un peu, pas une fois, totalement. Le diable a été vaincu, totalement et à plate couture. Et on lit dans Romains 6, verset 6, que Jésus a été crucifié pour que le corps du péché, la puissance du péché soit réduite à l'impuissance. Et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Et nous soyons libérés de cette puissance qui est en nous et qui nous amène à pécher et qui nous domine. Jésus dit, on est esclaves de ce qui nous domine. Nous sommes esclaves de notre péché, de nos désirs, de nos projets, de ce que nous sommes, de moi. Et Jésus, la puissance de la croix, il est mort. Il est mort pour qu'à mon tour, moi, je meure spirituellement et que je reçoive la vie de Jésus et que je sois libéré de cette puissance-là. Quand Jésus est mort, il a vaincu le diable
il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Est-ce que parfois vous êtes tenté par le diable? Est-ce que parfois vous avez votre cœur qui vous pousse à faire des mauvais choix? Est-ce que vous êtes plein de désirs qui vous amèneraient à pécher? Moi, oui. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Et vous savez le terme qui est indiqué, le marchepied. Cette expression, faire de tes ennemis ton marchepied, ça veut dire les assujettir, les mettre en dessous de sa botte. Et c'est un terme qui a été employé après cette coutume où les grands souverains victorieux mettaient le pied littéralement sur la nuque de leur adversaire. Vous aviez des grands rois, des grands seigneurs glorieux, quand ils étaient abattus, eh bien, le roi victorieux mettait son pied sur l'adversaire. Et Jésus a écrasé l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir par le nom de Jésus. Le diable n'a aucun pouvoir par le nom de Jésus, parce que Jésus a vaincu. Et on lit même dans Colossiens 2, verset 15, que Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. C'est la même image, c'est traîner ses ennemis derrière et que tout le peuple acclame le roi victorieux qui traîne les anciens seigneurs esclaves. Toutes les puissances contre Dieu ont été vaincues. Et on est en train de voir ça. Jésus enseigne cela à ses ennemis même. On peut même enseigner ceci à ceux qui maudissent Dieu, à ceux qui vivent dans l'immoralité, à ceux, vous savez, à chaque fois qu'on a un contact avec eux, on se sent sali tellement ils sont dans l'immoralité. Eh bien, c'est le message que Jésus a choisi à donner à toutes les personnes de la terre et même à ses ennemis, que Jésus a vaincu toutes les puissances qui s'élèvent contre Dieu, à commencer par la puissance du diable, mais aussi la puissance de la mort et la puissance du désir et du péché qui brûle en nous. Jésus les a vaincus. Et on peut se dire, mais alors si Jésus les a vaincus, pourquoi parfois moi je suis encore esclave de certaines choses dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai encore des chaînes dans ma vie? Pourquoi parfois je retombe? Et effectivement, dans la parole de Jésus, il y a la notion que tout n'est pas encore accompli. Parce que Jésus cite un verset où il parle du règne, mais aussi du règne sur terre, qui n'aura pas de fin. Et pour l'instant, la parole nous dit, nous ne voyons pas encore que Jésus règne ou que tous lui soient assujettis. Et pourtant, la victoire a été opérée, et pourtant tous les ennemis ont été vaincus. Mais regardez ceci. Comment vivre cette victoire dans votre vie ou dans ma vie? Comment la vivre? Eh bien, regardez. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde? Et dans le monde, c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses. En clair, c'est un peu tout ce qui s'oppose à Dieu. Que ce soit le péché de l'homme, les hommes qui s'organisent contre Dieu et vers lesquels on est tenté, on le sait, quand on était jeune et quand on avait un groupe d'amis qui ne voulaient rien savoir de Dieu, qui nous attiraient dans des mauvaises voies. Comment faire pour être victorieux de cela? Et c'est pareil quand on est adulte, on a toujours des amis qui veulent nous attirer dans des mauvaises voies. Comment on fait pour triompher de cela? Et comment on fait pour triompher aussi de la puissance du péché qui est en moi et de ce péché dans lequel je me vautre encore et encore et encore et dans ces chaînes que j'ai? Comment? Et comment vraiment mettre le diable dehors dans ma vie parce qu'il vient me tenter, parce qu'il me met tellement de mauvaises pensées et qu'il picore ma tête régulièrement? Comment faire? Eh bien, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les amis, celui qui triomphe, c'est celui qui croit. La seule voie que Jésus nous montre, c'est la foi. Je crois. Je crois, Jésus, en toi, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi et que tu as vaincu. Je crois. Je crois à ce que tu me dis. Je crois en ta parole. Voilà l'arme puissante qui nous permet aujourd'hui de vivre toutes les victoires de Dieu. Et oui, c'est progressif. Oui, c'est progressif. Mais c'est ce que Dieu est en train de faire dans votre vie et qu'il est en train de faire dans ma vie.
c'est vivre les victoires que Jésus a acquises une fois pour toutes sur la croix. Sur la croix. La victoire, elle est effective et elle est puissante pour tous ceux qui croient. Et regardez cet encouragement. Jean 16, verset 33. Jésus nous dit, vous aurez des difficultés dans le monde, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des épreuves dans le monde, vous aurez des difficultés. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est ton Seigneur qui te parle. C'est celui que tu aimes qui te parle et qui te dit, moi, j'ai vaincu ce qui te domine. Et ce envers quoi tu as des difficultés à t'en dégager. J'ai vaincu ça. Crois simplement. Crois. Et quand on est devant Dieu et quand on se dit, mais est-ce que tu peux me délivrer? Jésus me répond, mais le si tu peux, c'est crois. Parce que Dieu a la puissance de te délivrer maintenant. Demande-lui. Demande-lui en son nom, simplement. Demande-lui. Dieu le fera parce qu'il a dit, parce que Jésus est victorieux à la croix. Et effectivement, un jour, cette victoire sera appliquée à toute la création. Elle est effective pour celui qui croit. Elle a été actée à la croix. Jésus ne va pas mourir une deuxième fois pour une deuxième victoire. La victoire, elle est acquise sur toute la création. Mais dans son amour, Dieu laisse les hommes libres de participer à cette victoire ou de la refuser. Un jour, cette victoire sera effective, pas que pour les croyants, pour ceux qui ont la foi en Jésus, mort pour eux, ressuscité, mais pour tous. On lit ceci. Jésus dit, le Fils de l'homme viendra assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, 64. Et Dieu lui donnera, nous dit Daniel 7, 14, Dieu lui donnera la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue. Sa domination sera une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous avez des difficultés dans le monde? Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. On va prier et après on va passer un temps de Sainte Seine. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu, pour ta parole. Que tu puisses préparer nos cœurs à ce moment avec toi, Seigneur. Et que tu puisses simplement nous aider à avoir un cœur ouvert devant toi et à lâcher. Si tu nous demandes, Saint-Esprit, de lâcher quelque chose, merci, mon Dieu, pour ta puissance. Amen.